Le gouvernement guinéen, l'UNICEF, l'ambassade d'Italie, une brochette d'ONG italiennes travaillent sur un projet d'état civil guinéen. Labé et Conakry sont les régions pilotes de ce projet qui aura une durée de 2 ans. Le ministre de l'Administration a officiellement lancé les travaux ce mercredi à son département. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Kamara pour le détail. Zéro-Corée est une région considérée comme un exemple dans l'enregistrement de l'état civil en Guinée. Par contre, celle de Labé a le plus faible taux à travers le pays. Pour ce projet pilote, Conakry et Labé sont donc choisis. L'UNICEF, partenaire de la Guinée, veut s'assurer que les travaux soient réalisés comme prévu. Nous ne serons que là pour pouvoir assurer que le gouvernement guinéen a un état civil moderne, universel, fiable. C'est tout l'intérêt que nous avons, qui est le même que celui de l'État guinéen. L'UNICEF, comme je l'ai dit, est et restera un partenaire stratégique du gouvernement dans ce projet et dans bien d'autres. Si la Guinée possède un état civil fiable, les partenaires au développement comme l'Italie pourraient faciliter l'obtention de documents à plusieurs compatriotes vivant dans leur pays. Et donc la modernisation signifie aussi intégrer la diaspora dans une citoyenneté qui soit plus effective. L'état civil est primordial dans la reconnaissance d'un citoyen pour son pays. Le ministre de l'Administration salue la présence des partenaires dans ce projet. Le gouvernement guinéen et l'ambassade d'Italie en Guinée, avec également l'UNICEF Guinée et, n'est-ce pas, une belle brochette d'ONG italiennes évoluant en Guinée. Monsieur l'ambassadeur vous l'a dit tout de suite, le bon citoyen qui se trouve dans les règles est celui-là qui dispose de documents d'état civil normaux. Le montant débloqué, sa gestion, les prérogatives de chaque partie prenante sont détaillées par Alessandra Pierre-Mattei. Un projet qui a de 2 400 000 euros et une partie ça sera géré pour l'UNICEF, 1 600 000 euros et 800 000 euros ce seront gérés pour les ONG italiennes. Donc en effet on a partagé les compétences. Si le projet aboutit, il n'est pas exclu que les partenaires puissent le dupliquer dans d'autres régions du pays. Coopération, le gouvernement italien a octroyé un crédit d'aide de 20 millions d'euros à la Guinée. Cette somme sera investie pour l'exécution du projet de soutien sanitaire national. S'il s'agit de construire, de réhabiliter et d'équiper certains hôpitaux du pays, la cérémonie de lancement de ce projet a eu lieu ce mercredi à Conakry. Elle a été présidée par le ministre de la Santé. Reportage Bintou Traoré et Ibrahima Souma. Le projet de soutien au système sanitaire en Guinée vise à mieux améliorer les conditions de vie des populations tout en leur offrant des soins de qualité. C'est un projet qui s'étendra presque partout dans le pays. La coordinatrice revient sur les axes prioritaires qui seront pris en compte dans ce projet. Un des centres aussi prioritaires pour le gouvernement guinéen, le Centre national d'hémodialyse. Et plus maintenant, des centres de santé urbains, des centres de santé améliorés. Et un autre aussi challenge du pays, c'est celui de la construction et de l'équipement du centre médico-communal rural de Kamsar. L'ambassadeur de l'Italie a demandé au gouvernement guinéen à une bonne gestion des fonds qui seront utilisés. Il a aussi surtout insisté sur la qualité des travaux qu'ils vont entreprendre. On accompagne le comité de pilotage, le ministère de la Santé dans ce processus. On n'a pas seulement donné cet argent et rien d'autre. Il y aura un accompagnement constant, exactement parce que notre objectif réel est la qualité. La qualité, l'amélioration du système sanitaire, des services sanitaires, du capital humain qui doit se sentir responsabilisé. Le ministre de la Santé est satisfait du geste de l'Italie. Pour lui, ce projet tombe à pic au moment même où le président était impatient de le voir se concrétiser. C'est donc avec un grand plaisir, doublé d'un profond sentiment de réconfort, que le gouvernement guinéen, par ma voix, voudrait vous remercier.
À noter que c'est à la suite de la conférence internationale pour la reconstruction post-Ebola en 2015 que l'Italie a manifesté la volonté d'accorder un crédit d'aide à la République de Guinée. Environ 500 prestataires de santé à différents niveaux bénéficieront de différentes formations en santé maternelle, santé publique, épidémiologique, entre autres. Et puis, au ministère des Affaires étrangères, le nouveau chef de cabinet a pris fonction. Le juriste Mohamed Camara a été installé dans ses nouvelles fonctions en présence de quelques-uns de ses proches et des cadres du ministère. Il n'était pas seul. Le journaliste Mohamed Lamine Solano, le nouveau conseiller en communication du ministère, a été également installé dans ses fonctions suivies. Vacant depuis près de 2 mois, le ministère des Affaires étrangères a enfin un secrétaire général. Elle a été installée ce mercredi à son poste quelques jours après sa nomination. La nouvelle promue dit être à l'écoute de ses collaborateurs. J'exhorte par conséquent les travailleurs et surtout les chefs de service d'en tenir compte dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes, tout en rappelant que nous sommes tous, sans exception aucune, au service de notre cher pays, notre nation tout entière. S'en est suivi la passation de service entre les chefs de cabinet entrants et sortants. Le dernier exhorte les cadres du ministère à redoubler d'efforts. Je quitte pour rester. Je vous quitte car une partie de moi-même, je laisse ici. Et je laisse cette partie, c'est vous tous ici réunis, en tout cas du ministère des Affaires étrangères. Je serai parmi vous. Je serai en votre sein aussi souvent que cela est nécessaire. Le chef de cabinet entrant, Mohamed Camara, sous une salve d'applaudissements, a tout d'abord félicité les médias, puis campé son intervention sur le rôle des diplomates. Le juriste a ensuite promis de travailler en conformité avec les textes réglementaires. Je travaillerai dans un esprit d'équipe, dans le respect de la hiérarchie, la loyauté, la sincérité, l'honnêteté, en préservant en tant que possible, les valeurs, je dis bien en préservant autant que faire se peut, les valeurs et les principes conformément à la législation en vigueur.